Avez-vous déjà entendu parler de bornes de recharge AC ou DC? Dans cette vidéo, je fais le point sur les deux principaux types de recharge, la recharge en courant continu et la recharge en courant alternatif. Tout d'abord, l'électricité se déplace sur notre réseau public en courant alternatif, Alternative Current AC en anglais, car c'est le courant idéal pour transporter de l'électricité en limitant les pertes. Cependant, pour être stocké dans une batterie, il faut transformer ce courant alternatif en courant continu, Direct Current DC en anglais. Nos voitures électriques peuvent donc être rechargées de deux manières, soit en courant continu direct, soit en courant continu indirect via un convertisseur AC/DC embarqué dans la voiture et limité en puissance. Il existe donc deux types de bornes, les bornes en courant continu qui convertissent l'électricité en courant continu à l'intérieur de la borne et les bornes en courant alternatif. Commençons par la recharge en courant continu. Les bornes en courant continu sont des bornes communément appelées bornes d'essai ou bornes rapides. En développant ce type de borne sur les aires d'autoroute, la voiture électrique pourra devenir la première voiture du foyer en permettant de plus longs parcours. Aujourd'hui, elle délivre des puissances de recharge allant de 22 kW à 360 kW. Si la borne est ouverte au public, le choix d'une borne d'essai peut s'imposer car plus la voiture se charge vite, plus vite la place se libérera pour charger une nouvelle voiture. Potentiellement, plus vous rechargerez de voitures, plus vous générerez du revenu, soit à travers les recharges, soit en attirant de nouveaux consommateurs sur vos places disponibles. Maintenant, la recharge en courant alternatif. On retrouve principalement les bornes AC dans des parkings privés, à domicile ou en entreprise. L'installation d'une borne AC coûte 5 fois moins cher qu'une borne DC. Dans la mesure où vos bornes sont à usage privé, le coût global de votre recharge sera moins important. En contrepartie, vous vous chargerez moins vite. Dans une prochaine vidéo, je me concentrerai sur les bornes en courant alternatif en vous expliquant la différence entre les bornes monophasées et triphasées.